WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Je reçois aujourd'hui Benjamin Munier, qui est le directeur marketing et commercial de Sagets, le domaine skiable et de loisirs. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci d'être avec nous déjà. Est-ce que vous pouvez nous parler d'Alta Lumina et puis de ce domaine Sagets? Alors oui, nous on est, la Sagesse, c'est la société qui gère toutes les activités, de la station de ski des Gets en Haute-Savoie. Voilà, on gère principalement du ski, mais d'autres activités comme le ski, le golf, le VTT, un lac de baignade et nouvellement depuis cet été, une première en Europe, c'est un parcours nocturne enchanté qui s'appelle Alta Lumina. Alors c'est un parcours qui a lieu que pendant l'hiver, quand vous avez les touristes qui viennent faire du ski, ou c'est un parcours qui est offert à l'année pour tous vos visiteurs? Alors non, c'est vraiment une activité, à l'année, donc de nuit, on se sert de la magie de la lumière, de la technologie, pour raconter une histoire, voilà, qui dure 45 minutes sur un sentier d'à peu près 1 kilomètre. Donc vous allez avoir des effets de lumière et de son et c'est assez unique, ça n'existe pas encore en Europe. C'est un parcours qui est payant pour les participants ou est-ce que c'est gratuit et le sujet est plutôt d'attirer des gens dans la station? Alors non, c'est payant puisque c'est une installation qui est quand même conséquente et c'est vraiment un vrai spectacle, hein. On réserve une séance et on se lance, à l'assaut de 7-8 tableaux, sur ce kilomètre de parcours. Donc voilà, c'est payant, mais les gens bien sûr qui viennent en séjour dans la station, eux, ont des réductions. C'est une séance par jour ou c'est plusieurs séances? Alors on a plusieurs séances, dans la soirée. Il y a un départ toutes les 20 minutes et donc voilà, vous déambulez, à votre rythme, pendant 45 minutes à 1 heure. Je crois que si je me trompe pas, c'est une société canadienne qui vous accompagne sur la création de ces contenus? Voilà, exact. On travaille avec, la société Moment Factory qui est à la base une spécialiste de tout ce qui est scénographie, de concerts, mais aussi, d'illumination de bâtiments. Ils se sont lancés, dans un projet de diversification. Il y a, 11 parcours dans le monde, qui fonctionnent très bien depuis, 6-7 ans et on est d'ailleurs le 1er en Europe, et en France. On est fiers de présenter cette nouveauté. Parlez-moi un petit peu de votre parcours. Donc je crois qu'aujourd'hui vous êtes le directeur marketing et commercial donc, de ce domaine des G. Est-ce que l'événementiel est la conséquence de ce poste ou est-ce que c'était un souhait d'intégrer ça dans votre parcours professionnel? Alors moi, j'ai toujours un peu touché à l'événementiel, que ce soit de bénévole dans mes jeunes années, et puis après dans le lancement de plusieurs événements. C'est vrai que j'ai fait un écart sur de la grande conso chez Procter& Gamble, mais il me manquait cet attrait, pour le produit, touristique et le produit événementiel. Donc voilà, je suis revenu, depuis 10 ans, sur un poste, dédié aux activités à l'événement et depuis une dizaine d'années, on a fait, pas mal de nouveautés, Skicolor qui était la première événement de couleurs type Color Run, mais sur les skis, ou des coupes du monde de VTT ou les Crankworx qui sont à peu près le X Games du VTT. Et je crois que dans ces expériences, il y en a notamment une qui est liée à tout ce qui est, retransmission télé puisque, vous nous le disiez, organiser un événement, c'est une chose, mais quand c'est un événement international avec une retransmission télé, c'est encore un autre sujet. Racontez-nous comment on gère cette problématique? Ouais, c'est vrai que c'est la pression, en plus sur un événement. C'est déjà très, très dur d'organiser un événement de portée internationale. Nous, quand on fait des événements au Jet et de cette portée-là, c'est pour à la fois attirer du monde, du public, sur site, qui générer des nuitées sur le territoire, mais c'est aussi, faire plaisir à des spectateurs qui viennent, à la journée, pas liés à un séjour. Et par-dessus ça, vous rajoutez une couche, de live TV, là, il y a les impondérables de l'organisation TV avec les surtout quand c'est en direct, Avec un timing minuté, oui, j'imagine? voilà, timing minuté, vous avez des contraintes au niveau des infrastructures que vous devez mettre en place qui sont, voilà, pour la télé, mais des fois qui peuvent, impacter, le visuel pour les spectateurs sur site. Donc vous êtes toujours un peu le cœur en train de balancer entre ces 2 priorités-là et c'est vrai que c'est vraiment la il y a une tension quand on est dans le live, dans l'événementiel qui est assez impressionnante et qui me surprend toujours. Voilà, on sent les gens, vraiment enfin, il y a des enjeux énormes, hein. Il y a des enjeux de partenariat, de diffusion dans plusieurs pays et ça rajoute cette couche de pression, pardon, qui est pas difficile, qui est assez difficile à Là où il en faut pas forcément parce que comme vous le disiez sur l'événementiel, on est déjà, très tendu.
Mais donc ouais, du coup, avec une problématique supplémentaire. Parlons un petit peu d'Alta Lumina, qui est votre problématique, enfin, en tout cas, votre événement, on va dire à l'année. Et racontez-nous l'enjeu, d'un tel événement pour une structure léger qui n'est et notamment sa société d'exploitation, qui n'est pas, dont l'activité principale n'est pas l'événementiel. Comment l'événementiel vient, enrichir tout ça et comment ça se passe avec les équipes? Alors c'est vrai que nous, c'est toujours le pilier de l'événementiel, c'est un des apports qu'on peut donner à la station pour la faire rayonner et on a besoin de cette notoriété-là. On a des activités de base qui sont le ski, le VTT, le golf qui tourne à l'année, mais on a toujours besoin de cette dose d'événementiel pour déjà faire parler de nous auprès des prospects et aussi attirer des gens directement, des retombées économiques directes avec les gens qui participent. Donc, voilà, nous, c'est toujours quelque chose qu'on considère fortement. On l'a fait avec les Coupes du monde de VTT. Et là, on a instauré ce parcours nocturne enchanté qui est un vrai show à l'année sur le territoire. Et voilà, c'était vraiment un projet de diversification aussi de nos activités. On dépend aujourd'hui beaucoup du ski encore. Et il faut voir à 10, 20, 30 ans où le ski sera moins prépondérant pour un tas de raisons, et notamment liées à l'environnement et la baisse de nombre de jours de ski possible. Donc on est là sur des problématiques de diversification. Et là, avec Alta Lumina, on a trouvé vraiment quelque chose de complémentaire. Et sur d'autres concepts événementiels? C'est-à-dire, il y a une équipe chez vous qui fait de la veille, qui, travaille à créer de nouveaux projets. Est-ce que vous êtes plutôt dans la création ou plutôt dans l'importation de choses que vous voyez ailleurs? Alors nous, il faut se différencier des concurrents, et les concurrents étant les autres stations de ski. Il faut sans cesse innover. Et on a vraiment une équipe dédiée, nous, à l'événementiel dans la station des Jets, qui est là pour soit créer des événements en main propre et créer de toutes pièces, ou parfois on s'appuie sur des choses existantes. C'est le cas par exemple des Coupes du monde de VTT. Donc on essaie de toujours balancer entre ces deux approches. Mais c'est vrai qu'on est toujours à la recherche de quelque chose d'innovant. Faut se démarquer, faut pas avoir le même événement que les voisins. Et donc c'est pour ça qu'on a toujours une veille sur cet événementiel. Oui, à 2 niveaux, donc de la création et puis de l'autre côté, tâcher d'attirer les événements internationaux parce que, heu, j'imagine que la compétition est vive. Comment vous voyez des initiatives comme, ce que fait l'Alpe d'Huez avec Tomorrowland où pendant, 1 semaine ou 15 jours même, je crois, où la station est presque privatisée pour un événement en pleine période de ski? Est-ce que c'est des choses que vous réfléchissez, que vous voyez d'un bon œil pour vous? Comment vous positionnez? Alors c'est vrai que importer un événement comme ça qui a fait ses preuves et qui est énorme, qui a fait ses preuves en mode en version été, l'importer en hiver, je trouve que c'est vraiment une bonne démarche qu'ils ont fait. Après, il y a des contraintes aussi avec votre clientèle qui est habituelle, et il faut voir privatiser un domaine skiable, c'est pas forcément évident, et vous avez des impacts sur votre clientèle qui est déjà fidèle et qui n'est pas attirée forcément par cet événement, qui peuvent être préjudiciables. Mais je pense qu'ils ont bien joué le coup de leur côté à l'Alpe d'Huez, et ça aussi, ça fit avec leur ADN, donc c'est plutôt bien joué. Le contexte actuel, on le connaît avec ces problématiques sanitaires liées au Covid. Est-ce que, sur vos événements Alta Lumina, ça a un impact aujourd'hui? Ou est-ce que la jauge étant limitée, les mesures sanitaires adaptées, vous pouvez, maintenir, les séances? Alors nous, on a fait un lancement d'activité hein, cet été, en juillet. Donc alors on a profité de l'effet d'aubaine aussi, puisqu'il y avait très peu de choses qui étaient lancées de nouveau à cause de la crise sanitaire. Mais c'était pas forcément le bon été pour se lancer, puisqu'on a des jauges qui sont limitées. On a dû voilà, donner des gages au niveau de la sécurité et restreindre notre jaune. Aujourd'hui, elle est à moins 45%. Euh, donc il y a un vrai impact. Nous, on a mis tout en place, que ce soit de la formation ou des équipements de distributeurs de gel et autres, pour assurer la sécurité de nos visiteurs. Mais c'est vrai que c'est pas évident, et on a hâte qu'on reprenne un rythme normal pour voir le plein potentiel de l'activité. Il y avait beaucoup de demandes du côté, visiteur, c'est-à-dire que les gens étaient au rendez-vous, à l'envie de vivre des expériences, de sortir un peu de son univers confiné des mois précédents? Écoutez, on a bien fait de sortir une activité qui est outdoor, parce qu'elles ont eu le vent en poupe, notamment dans les destinations de montagne cet été, et Alta Lumina en a bien profité.
Nous, c'est vrai qu'on est en avance de 40% sur nos objectifs, malgré la jauge maximum qui a été baissée. Donc, on est vraiment satisfait. Il y a vraiment un besoin des gens de se reconnecter différemment à la nature, et c'est ce qu'on propose avec Alta Lumina. Qu'on se rende compte, la partie événementielle, ça représente quelle partie du budget d'un domaine skiable comme Léger aujourd'hui? Alors, le domaine, c'est vrai que c'est le ski qui paye les événements à l'année. Nous, on fait 18 millions de chiffre d'affaires sur la société. Voilà, on va avoir des budgets événementiels qui sont de 1 million 500 000 par an sur la destination. Oui, donc c'est encore une petite partie, mais c'est un phénomène qui a tendance à se développer. Oui, exact. On essaie de développer aussi sur les ailes de saison, en fin d'hiver, début d'hiver, ou début d'été, fin d'été. L'idée, parce que dans le cœur de saison, on est assez rempli. Maintenant, l'enjeu, c'est d'avoir des activités, des événements qui nous couvrent toute l'année pour redonner à notre destination montagne une vraie attractivité sur les hors-saison. Parfait. Merci Benjamin pour ce partage d'expérience, à la fois sur la difficulté du direct quand on a déjà tout un événement et notamment de renommée internationale à gérer, et puis de nous avoir éclairé sur les enjeux événementiels pour une station, un domaine skiable comme Léger. En tout cas, à bientôt. Merci bien, à bientôt. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.